Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est lundi et nous allons parler de finances personnelles et plus précisément des origines du surendettement. Donc, notez qu'il y a 5 causes, les origines du financement. Alors, nous allons aller très rapidement. J'espère que vous pétez la forme et que cette semaine est un nouveau départ pour améliorer davantage vos finances personnelles. Alors, je vais d'abord citer les 5 causes et puis ensuite nous allons aller un peu plus en profondeur, ok? Alors, première cause, ce sont des causes individuelles, ok? Nous allons expliquer cela. Ensuite, il y a les causes sociales. Deuxième cause. Troisième cause, les causes structurelles. Ensuite, les facteurs psychologiques. Ensuite, les interactions entre les causes. Bon, ça, après, on se voit, puis bon... D'accord, donc, on va voir 4 aujourd'hui, je prends 4. Hein. On parle de trop juste, on ne peut pas être trop long. Alors, les causes individuelles. D'abord, vous savez, c'est vrai qu'on peut accuser la nature ou l'univers de nous avoir fait naître dans une famille pauvre, en griffe. C'est vrai. On peut aussi accuser un gouvernement d'appauvrir une population. On peut accuser son patron de nous appauvrir. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que nous avons une part de responsabilité. Donc, les causes individuelles. Et notre part de responsabilité, c'est quoi? C'est le fait de s'éduquer financièrement. Donc, la cause, c'est le manque d'éducation financière. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va vous prendre la main pour aller vous former autre. Non, il y a des livres qui en parlent. Il y a des formations qui en parlent. Il y a des groupes qui se forment pour en parler. Il y a quoi d'autre? Je sais pas. Il y a des mentors, des personnes qui sont de bonnes références qui peuvent vous guider. Et là, il est de votre ressort. C'est-à-dire, vous devez prendre les choses en main. Le manque d'éducation financière est une cause du surendettement. OK? Donc, c'est ça. Ensuite, la mauvaise gestion des priorités. Ça, c'est toujours dans les causes individuelles. Manque d'éducation financière, mauvaise gestion des priorités. Ça veut dire quoi? Vous commencez à faire des dépenses de plaisir avant de faire les dépenses liées aux besoins. Les envies passent avant les besoins. Et je connais beaucoup comme ça. Ils utilisent leur argent pour les envies, se font plaisir et autres. Et quand il s'agit de leurs besoins maintenant, ils sollicitent les autres. Frère, je suis malade, tu peux pas payer paracétamol, ma facture d'eau, mon loyer. Ça, vraiment, c'est un manque de responsabilité. Parce que les autres, ils utilisent leur argent en priorité pour leurs besoins et ils n'ont plus d'argent pour se faire plaisir. Ça arrive. Mais vous faites l'inverse et vous comptez sur eux pour assurer vos besoins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Donc, la mauvaise gestion des priorités. Encore qu'il faut connaître la différence entre les besoins et les envies. Troisième, les dépenses au crédit. Tu n'as pas d'argent, tu prends crédit. Ta camarade vend des habits, elle envoie. Tu n'as pas prévu payer, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'entrée imminente, rien, et tu prends le crédit, les habits, à hauteur de 50, 60 000. Ça, c'est la comptabilité mentale. Vous dépensez ce que vous n'avez pas. OK? Le crédit doit être essentiellement pour investir. Essentiellement pour investir. Donc, les dépenses liées au crédit. OK? Ensuite, le manque de prévoyance. Quand vous regardez les personnes aisées, qu'est-ce qu'elles font? L'assurance. Elles savent utiliser l'assurance. L'assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, l'assurance pour, je sais pas, en cas de décès, assurance vie. En tout cas, elles sont à fond dans les assurances. L'assurance pour protéger les biens, tout. Parce que ça, c'est la prévoyance. La prévoyance. Et quand ces cas-là arrivent, ces cas arriveront, elles utilisent l'assurance pour cela. Parce que les personnes aisées, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent une entreprise, un patrimoine qui s'occupe de leurs dépenses quotidiennes. Ensuite, les assurances pour anticiper, pour faire la prévoyance. Et l'argent qu'elles gagnent, une partie, elles réinvestissent dans le système pour que le système s'agrandisse.
Donc, le manque de prévoyance. Donc, voici les 4 causes individuelles. Hein? Chaque jour, on va essayer de voir un peu les autres causes. Manque d'éducation financière. L'un des facteurs les plus déterminants du surendettement est l'absence de connaissances en matière de gestion efficiente des finances. Beaucoup de travailleurs ne maîtrisent pas les notions de base telles que le budget, les intérêts, l'endettement sain, etc. Alors, cette ignorance les rend vulnérables aux offres de crédit attractives et piégeuses, surtout aux arnaques aussi. Vous voyez? Alors, ça c'est le point 1. Deuxièmement, la mauvaise gestion des priorités. Le surendettement résulte souvent d'un déséquilibre entre les besoins essentiels et les envies. Les dépenses superflues, telles que les biens de luxe ou les loisirs coûteux, prennent souvent le pas sur les obligations financières prioritaires. Oui, je vais pas détailler tout ça. Les dépenses au crédit face à des difficultés ponctuelles ou une baisse de revenus, certains adoptent la solution facile mais risquée du crédit à répétition. Ils sont dans une spirale, vous voyez. Ce cycle d'emprunt pour combler un manque immédiat crée une spirale difficile à briser. Donc, le manque immédiat, ils s'endettent, ensuite ils remboursent, ils s'endettent, ensuite ils remboursent. Au lieu de trouver une solution durable, c'est-à-dire la création de richesse. D'abord, augmenter sa valeur avec les connaissances, augmenter la valeur qu'on apporte aux autres. Voilà, donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir des ressources supplémentaires en investissant une partie de ce que vous gagnez. Si vous gagnez peu, vous devez augmenter votre valeur avec les connaissances et augmenter la valeur que vous apportez aux autres. OK? Et le manque de prévoyance, beaucoup de travailleurs n'anticipent pas les imprévus tels que les maladies, les accidents, les pertes d'emploi, etc. Donc, cette absence d'épargne d'urgence les pousse à recourir aux prêts pour pallier aux situations critiques. Ouais, un peu. Gérer, c'est planifier, c'est anticiper. OK? Et donc, on va pas aller trop loin pour éviter que cette vidéo soit longue. Mais sachez que tout ça se trouve dans ce livre. Libérez-vous du poids de la dette qui est présentement à 5 000 francs. À côté de cela, j'ai aussi ces 4 livres-là qui vont vous permettre d'améliorer votre éducation financière. Vous avez vu que l'une des causes de l'endettement et du surendettement, c'est le manque d'éducation financière. Et le manque d'éducation financière doit être comblé par la connaissance, la formation, l'apprentissage sur plusieurs sujets. Vous voyez ici, les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus. 3 000 francs. Il y a les 10 clés spirituelles de la prospérité. Vous savez, toute chose est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Il faut comprendre les enjeux spirituels, comment appréhender l'argent de façon spirituelle pour que vous puissiez avoir un meilleur rapport avec l'argent. Les 10 clés spirituelles de la prospérité, 5 000 francs. Et débloquer votre avenir financier, prenez le contrôle de vos finances et décollez. Ce livre, vraiment, est un livre stratégique qui va vous permettre de planifier stratégiquement votre avenir financier. Et enfin, le livre Décoder la BRVM, c'est-à-dire la bourse de l'UEMOA, à savoir la bourse régionale des valeurs mobilières. Vous avez entendu parler de la bourse. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est quoi la bourse? Comment démarrer? Quelles sont les différentes étapes? Oui. Alors, en lisant ce livre, vous allez apprendre tout cela. Alors, ces 5 livres-là coûtent 30 000 francs, mais vous pouvez l'avoir à 20 000 francs aujourd'hui, ok? Donc, écrivez-moi rapidement au 07 58 00 71 95. 07 58 00 71 95. 07 58 00 71 95. Un message, un SMS, un WhatsApp, un appel et mon équipe va vous joindre. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans vos finances personnelles et surtout paix et bien dans votre cœur. Bye.